Les filles, je suis hospitalisée cette nuit, enfin pendant 24 heures. Alors je vous explique rapidement. D'un seul coup, grosse coulée de sang partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. Ça coulait, coulait, coulait. Alors j'ai pris peur. Tout de suite, je monte aux urgences. Arrivé aux urgences, j'ai dû attendre 2h30 pour qu'on vienne m'ausculter. On m'a mis le monitoring, on m'a pris ma tension, etc. Donc le bébé va bien, le col est bien fermé. Par contre, apparemment, le placenta est vachement descendu. Et du coup, c'est ce qui provoquait des saignements. Et j'ai des très fortes contractions. Du coup, on m'a mis ça. Petite perfusion, là. Avec du spasfon et un genre de dafalgan. Je sais pas trop ce que c'est. Pour éviter que les contractions soient trop fortes et puis que le col s'ouvre, quoi. Du coup, je reste en observation pour bien vérifier que les saignements s'arrêtent et que le col reste fermé. Du coup, ce soir, c'est sans mon chéri. Et ben, je suis toute seule. Et c'est triste. Cette nuit, crise d'éclampsie. Je pouvais plus respirer. Grosse crise. Du coup, ce qui s'est passé, bah, c'était à cause de la tension. Si vous savez pas, c'est à cause de la tension et des protéines dans les urines. C'est de l'albumine et du coup, bah, ça cause ce genre de choses. Ça peut être dangereux pour la maman, ça peut être dangereux pour le bébé parce que c'est les globules rouges, ils ont tendance à se restreindre et du coup, ben, ça manque d'oxygène dans le placenta. Donc du coup, ben, ce matin, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a conduit, parce que j'étais dans le privé, on m'a conduit dans le secteur public. Parce que là, je suis à 31 semaines plus 6 jours, exactement. Et on m'a fait une injection de corticoïdes, si je me souviens bien, ça doit être ça, pour les poumons du bébé. Et je suis arrivée ici, donc du coup, ben, dans le public, et on m'a pris en charge directement, et 10 minutes après, on passe au bloc pour une césarienne. Du coup, mon petit loulou est né aujourd'hui. J'ai pas pu le voir. Je peux pas marcher. Je vais rester alité. Le papa a pu le voir, il m'a ramené une petite vidéo. Je vais vous mettre ça d'ailleurs. Et sinon, bah écoutez, c'était tellement rapide, j'ai pas eu le temps de me rendre compte de tout ce qui s'est passé. Et j'espère que tout va aller pour le mieux en fait, tout simplement. Faudrait que je me repose, mais je suis pas fatiguée, j'y arrive pas. En même temps, j'ai plus mon bébé, je sens plus bouger forcément, puis il est plus là. Je suis vraiment du matin. Je vais vous dire, hein, les filles, les mamans qui ont déjà vécu ça, franchement, chapeau, parce que je sais pas comment vous faites pour tenir psychologiquement. Moi, je suis à 2 doigts de craquer. J'en peux plus. Hein. J'espère que demain, je pourrai le voir. Au moins, un petit peu, quoi. Je suis bloquée là et savoir qu'il est tout seul, bah, ça me fait vraiment mal au cœur. Ce matin, ma tension est descendue. Donc, c'est déjà une bonne chose. J'ai appelé pour avoir des nouvelles du bébé. Donc, des dieux. Mon petit loulou d'amour. Apparemment, il est stable. Je vais pouvoir enfin descendre le voir. Si j'arrive à me lever. Je peux vous dire que j'ai fait un effort surhumain pour me lever, faire ma toilette. C'était vraiment dur, ça fait vraiment très mal. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est ce que je me dis. Je suis encore perfusée, c'est les antidouleurs. Ils sont là.
De ce côté, ils m'ont enlevé ma perfusion. J'ai plein de bleus partout. Ils viennent me faire des prises de sang tout le temps, voir si mon taux de plaquettes remonte bien. Par contre, j'ai encore un peu anémie en fer. Donc du coup, ils me donnent un petit traitement pour ça. Bon, c'est normal, j'ai perdu beaucoup de sang quand même. Donc c'est un peu normal. Après, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle aujourd'hui? Pas grand-chose. C'est-à-dire que la nuit était très très difficile. Et que les journées, heureusement que mon chéri et ma famille sont là parce que sinon ça serait très très dur. Donc voilà, n'essaie pas trop y penser et se dire que c'était le meilleur moyen pour garder le bébé en bonne santé et puis moi également parce que j'aurais pu y rester quand même. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de la bouffe de l'hôpital? Moi ça va. Vous, ça va? Qu'est-ce que tu manges de bon? Les flageolets. C'est du bœuf, des flageolets. C'est des betteraves, c'est dégueulasse. Moi, je vais manger ça. Bah ouais, pas de choix. Bon les filles, je sors demain. Je vous avoue qu'avec la césarienne, c'est très très difficile. On essaie de faire avec, ça fait très très mal. Je pense que toutes les femmes qui ont subi la césarienne peuvent me comprendre. C'est très très difficile. En plus, je n'aime pas du tout être... devoir dépendre de quelqu'un, c'est vraiment horrible. Mais enfin, là ça va mieux. J'ai quelque chose de très choquant à vous montrer, déjà mon visage. Je sais pas si vous voyez. Mais je pense que au niveau du tour de... Même au niveau du menton, hein, j'ai beaucoup perdu. Et j'ai toujours mon petit bidon, forcément. Tant que ça se remette. Et mes jambes. Je vous montrerai ça mieux, mais j'ai dégonflé de partout, même mes doigts. De partout. Alors ça les filles, c'était mon super fauteuil. Pour descendre voir mon loulou. Parce qu'il est à l'étage du dessous. Donc il n'est pas avec moi forcément. Il est dans un service réanimation. Donc moi je descends avec ça. Bon maintenant j'arrive à marcher donc ça va un peu mieux, mais bon. J'avoue que je suis beaucoup essoufflée pour rien. Donc c'est pas mal. Mon petit Edios c'est un petit prématuré. Il est né à 31 semaines plus 6. Ils vont le garder jusqu'à ses 37 semaines minimum. Donc là ça nous engage sur un mois complet. Enfin, en gros 5 semaines d'hospitalisation. J'espère que ça va aller. Là, je vais descendre le voir d'ailleurs. Un petit loulou. Et en tout cas, ce qui va être vraiment dur, c'est que là, pour le moment, je suis ici. Donc ça va, je peux descendre le voir quand je veux. Mais quand je vais rentrer chez moi, ça va être vraiment dur. J'habite pas très très loin. Mais je pourrais pas rester toute la journée ici. Et savoir que mon fils n'est pas avec moi, ça c'est vraiment dur. Ça commence de... En fait, je pensais que ça allait être plus dur au début. Mais en fait, c'est plus dur. De plus en plus dur. Plus ça passe, plus c'est dur. Parce que plus je réalise qu'en fait, il est là. Donc c'est de plus en plus dur. Donc, tout ce que je veux, c'est qu'il soit en forme. Mais c'est vrai que de savoir qu'il n'est pas là, qu'il va être à l'hôpital et moi je serai pas à côté de lui, je serai pas là pour si jamais il y a un problème, c'est vraiment perturbant. Alors, j'essaie de rester optimiste. Faut pas que je commence à pleurer, ça c'est les hormones qui descendent. Faut pas que je commence à pleurer, ça va aller. Ce qui est le plus perturbant aussi, c'est que moi je connais pas, je sais pas ce que c'est qu'un prématuré. Et on nous bombarde d'informations et
c'est dur quoi. Faut se remettre quoi. Là, je vais essayer de voir un pédiatre qui s'occupe de lui. Le médecin en tout cas, c'est de voir s'il peut pas m'expliquer complètement ce qui va se passer parce que on n'arrête pas de me dire que ça va dépendre de son évolution. C'est bien de me dire ça, mais moi je sais pas ce qui va se passer après. Là par exemple, si ça évolue là maintenant, il va passer en quel service? Quand est-ce que la couveuse elle va être enlevée? Quand ce qui risque des complications par la suite? Enfin voilà, c'est compliqué en fait. C'est compliqué, c'est dur et ça semble irréaliste en fait. Et comme je disais à mon chéri la dernière fois, j'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Mais plus les jours passent, mieux ça va. Donc j'essaie de rester positive, de relativiser. Ça va aller.